Et salut à tous, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui on va parler de processeurs et on va faire un comparatif entre le 12100F de chez Intel et le vieillissant i7 4770K. Allons-y, c'est parti. Alors, ça me paraissait plutôt intéressant de comparer ces deux processeurs. Pourquoi? Ben déjà, parce que le 4770K, tout comme le 4790K, c'est un petit peu le même processeur, c'est juste que le 4790K, généralement, on pouvait l'overclocker un petit peu plus. Et ce qui est particulièrement intéressant ici, entre ces deux processeurs, eh bien, c'est que le 4770K et le 12100F, ce sont tous les deux des quad-core 8 threads. C'est juste qu'il y a grosso modo une dizaine d'années qui les séparent et un paquet de générations de processeurs par la même occasion. Et le 4770K, c'est un petit peu le classique i7 de ces années-là, le quad-core 8 threads aux alentours des 4 GHz à stock. Ils en ont vendu par palette, c'était un petit peu le processeur qui a été recyclé pendant de très nombreuses années à partir de l'i7 2600K. Et ce qui était particulièrement intéressant à cette époque-là, au niveau des processeurs, eh bien c'est qu'on avait quand même encore à l'époque une certaine marge au niveau de l'overclocking, et la plupart de ces processeurs pouvaient s'overclocker assez facilement jusque 4.5 GHz, certains même jusque 5, voire plus. Ce qui voulait dire que la plupart du temps, on pouvait avoir un gain d'environ 1 GHz par rapport aux processeurs à stock. Et c'est un petit peu ça qui a fait que les processeurs de cette génération-là ont tenu aussi longtemps dans le temps. Il n'y avait pas eu masse d'évolution au niveau des processeurs. D'ailleurs, je suis sûr que certains d'entre vous qui regardent la vidéo ici seront toujours avec un 2600K ou un 4790K, sont juste curieux de voir un petit peu ce que ça va donner. Et c'est vrai qu'à l'heure actuelle, le 4790K tout particulièrement a encore plutôt bonne réputation, et ça se ressent aussi plutôt beaucoup au niveau de son tarif en occasion, puisque si on regarde par exemple sur eBay à l'heure actuelle, le 4790K, eh bien il est encore la plupart du temps au-dessus de 100 balles et plus proche des 120 €, ce qui fait que c'est un tarif quand même assez élevé pour un processeur qui est aussi vieux. Le 4770K, lui, on le trouve à un tarif un petit peu plus intéressant, je dirais, la plupart du temps, puisque ça tourne plus aux alentours des 70-80 € dans les grandes lignes, mais ça reste quand même assez cher pour un processeur, encore une fois, qui a pas loin d'une dizaine d'années. Et c'est particulièrement flagrant quand on compare le tarif du 4790K à celui de l'i3 12100F, eh bien c'est qu'on retrouve celui-ci assez facilement à moins de 110 €. Donc ça veut dire qu'en neuf, le 12100F est souvent moins cher que le 4790K d'occasion. Si en plus de ça, on rajoute le fait que les cartes mères, pour pouvoir overclocker le 4790K, coûtent elles aussi un petit peu cher à l'heure actuelle, parce que déjà on n'en trouve plus en neuf. C'était les chipsets haut de gamme, puisqu'Intel avait déjà commencé à bloquer l'overclocking sur les cartes mères avec un chipset non Z. Les processeurs qui n'étaient pas K ne pouvaient pas être overclockés non plus, enfin bref, c'était le début de toutes ces choses-là, et à l'heure actuelle, pour trouver une carte mère en bon état, haut de gamme de l'époque, on va dire, eh bien en fait, ça coûte quasiment le même tarif qu'une carte mère neuve actuelle pour faire fonctionner l'i3 12100F. Et au niveau de la RAM, c'est pas forcément énormément mieux, la DDR3 de plutôt bonne qualité, qui est assez haute en fréquence, à l'heure actuelle, c'est plus ou moins comparable à un kit de DDR4 basique, voire même parfois un petit peu plus cher aussi. Ce qui fait qu'on arrive à une situation assez étrange en fait, où la plateforme avec l'i7 4790K, eh bien au final on se retrouve avec un tarif assez similaire à la même chose en neuf avec le 12100F. Donc est-ce que les performances de ce 4770K ou 4790K sont aussi incroyables pour justifier un tarif aussi élevé? À l'heure actuelle, c'est un petit peu la question que je me posais. En ce qui concerne les specs, le 4770K, alors c'est un 4-core 8 threads, ça on l'a déjà vu, c'était fabriqué sur le 22 nanomètres Intel, c'est sorti en 2013, et à l'époque c'était environ 350 $ à sa sortie. Au niveau des fréquences, au niveau du max, en turbo, on était à 3.9 GHz, et on avait 8 mégas de cache. Si on compare ça au 4790 qui est sorti lui une année plus tard, eh bien c'était toujours 4 core 8 threads. Les fréquences par contre, on était à 4.4 GHz au lieu de 3.8, donc c'était quand même un gap au niveau fréquence assez significatif entre les deux modèles. Et en plus de ça,
Le 4790K, généralement, on pouvait l'overclocker encore un petit peu plus, là où le 4770K, c'était pas forcément super évident d'aller beaucoup plus loin que les 4.4 voire 4.5 GHz. Au niveau du cache, aucune différence entre le 4790 et le 4770K. Et pour faire ce test, eh bien j'ai choisi d'utiliser le 4770K à stock et je l'ai aussi overclocké à 4.5 GHz, ce qui permet de se donner une idée des performances du 4790K. Et en ce qui concerne l'i3 12100F, alors c'est sorti en début d'année 2022, c'est proposé aux alentours des 100 balles, c'est toujours un 4 corps 8 threads, au niveau de la fréquence c'est du 4.3 GHz en boost. Par contre, comme c'est un i3, normalement ce n'est pas overclockable, même si on sait que sur cette génération d'Intel, il y a certaines cartes mères qui permettent d'overclocker des processeurs non K, ce qui pourrait être particulièrement intéressant avec l'i3 12100 et l'i5 12400, si on trouve des cartes mères qui permettent l'overclocking de ces modèles de processeurs-là à un tarif intéressant. Normalement, je sais qu'il y a un modèle de chez MSI et de chez ASRock qui devrait sortir cet été, peut-être à un tarif intéressant, ce qui pourrait en faire un combo vraiment hyper intéressant. Et sur l'i3 12100, au niveau du cache, on a 12 mégas au lieu de 8, donc ça fait quand même 50% de cache en plus. Ça a un impact aussi sur les performances en jeu, le cache, on le sait, en gaming, c'est très important. A noter aussi qu'au niveau des performances des anciens processeurs Intel, il y avait eu des failles de sécurité qui étaient exploitables sur certains processeurs Intel et AMD aussi, et la grosse majorité de ces failles ont été patchées de manière software, ce qui veut dire qu'on a souvent une perte de performance sur un 4770K ou un 4790K par rapport au niveau de performance qu'ils avaient à l'époque. Donc c'est aussi quelque chose à prendre en compte. Les performances du 4770K à l'époque sont peut-être meilleures que ce qu'elles sont aujourd'hui juste à cause de ça. La carte mère que j'ai utilisée pour faire le test avec le 4770K, c'est une Asus Z97K. Et en ce qui concerne la RAM, pour le 4770K, c'est de la Patriot Viper, 16 Go de RAM à 1866 MHz en DDR3. Et pour le 12100F, c'est de la DDR4, on a 32 Go de RAM à 3200 MHz, casse 16. Dans les grandes lignes, ça ne devrait pas changer grand chose, 16 ou 32 Go pour les tests en gaming, c'est plus ou moins kiff-kiff. En ce qui concerne la carte mère qui a été utilisée avec le 12100F, eh bien c'est une MSI Z690 Pro en DDR4. C'est la carte mère dont j'ai déjà parlé dans une autre vidéo. Bon, c'est celle que j'ai sous la main, évidemment, on aurait exactement les mêmes performances avec du B660. Par contre, avec des cartes mères encore moins chères, comme avec du H610, il me semble qu'on ne peut pas overclocker la RAM. Donc je ne sais pas si ça pourrait tourner à 3200 MHz, mais il me semble que oui. Au niveau du test en lui-même, ce sera le même panel de jeu que sur le test du 5800X 3D. Et à titre de comparaison, j'ai laissé les performances du 5600 dans les graphiques, pour voir un petit peu où se situe le 12100 par rapport au 5600 d'AMD. Alors je rappelle aussi que ce n'est pas un vrai 5600, c'était un 5900X sur lequel j'ai désactivé un chiplet, ce qui fait qu'il nous restait 6 corps, 12 threads, et au niveau des fréquences, j'ai bloqué celle-ci à 4.4 GHz, qui est normalement le maximum, même si on peut l'overclocker, le 5600. Donc c'est plus ou moins un 5600, je le mets juste entre guillemets parce que ce n'en est pas un vrai. Donc on a toujours les résultats en 720p low. Alors oui, il y a des résultats en 720p, je sais que ça en fait tiquer certains, mais les résultats en 720p détail minimum, ça permet en fait d'éliminer le goulot d'étranglement du GPU, ce qui permet de voir l'écart, je dirais maximal, enfin un des plus gros écarts que l'on puisse avoir entre les différents processeurs. Alors je sais, pour certains, ce type de test, ça ne sert à rien, tout comme les résultats en 4K n'ont pas énormément d'intérêt non plus, mais je les laisse à titre de comparatif pour se faire une idée, puisqu'évidemment, en 4K, la majeure partie du temps, le bottleneck, ce sera le GPU. Quand le bottleneck, c'est le GPU, eh bien tous les processeurs se retrouvent plus ou moins au même niveau de performance. Bref, on commence avec le seul test applicatif, je dirais, de ce panel de tests, puisqu'ici c'est de l'encodage avec Handbrake en H264 et H265, c'est la même vidéo à chaque fois. Et ce qu'on note ici, très clairement, c'est que déjà, d'office, le 12100F est largement plus puissant sur ces tâches-là que le 4770K, même overclock
overclocké. Par contre, évidemment, sur ce type de tâche, le 5600 est un cran devant, puisque lui, il a 2 corps de plus. Par contre, je tiens quand même à préciser, oui, le 12100F, il est pénalisé par son manque de corps sur ce type de tâche, mais en réalité, par rapport à des 6 corps un petit peu plus anciens, en fait, il est plus ou moins au même niveau. Donc évidemment, c'est pas les performances d'un 6 corps moderne, mais si on prend un 6 corps d'il y a quelques années, en fait, on n'est pas si loin que ça. Et on enchaîne avec Factorio. Alors Factorio, c'est un jeu, mais c'est une simulation. Évidemment, c'est pas un jeu classique. Ici, ce qui nous intéresse, c'est le temps qui passe pour faire 1000 opérations. C'est calculé en secondes, et comme on le voit ici, le 12100F met une raclée à tout le monde. Et on voit d'ailleurs que sur ce titre-là, le 5600, en fait, il est plutôt proche du 4770K overclocké. Donc sur cette simulation-là, très clairement, le 12100F est vraiment très très bon. On avait vu aussi que le 5800X3D était particulièrement efficace sur ce jeu-là. Alors ensuite on a Stellaris, c'est encore une fois un jeu assez particulier, c'est un 4X. Ce qui est intéressant ici, encore une fois, ce ne sont pas des FPS. Ici ce qui est utilisé en gros, c'est le nombre de jours qui passent dans la simulation en 5 minutes. Donc en gros, au plus le score est élevé, au plus la simulation a avancé rapidement, ce qui permet de voir un petit peu comment se comportent les différents processeurs sur ce jeu-là, et on voit que Stellaris semble apprécier particulièrement Zen 3, puisqu'il fait largement mieux que le 12100F. Malgré tout, celui-ci se place un petit cran au-dessus du 4770K overclocké. Et on enchaîne maintenant avec des jeux un petit peu plus classiques, et on commence avec Assetto Corsa Competition. Alors c'est une simulation auto, et ce qu'on observe directement, c'est qu'il y a quand même un sacré fossé entre le 12100F et le 4770K, même overclocké, et même jusqu'en 1440p, on a un gain de performance quand même assez appréciable entre le 4770K et le 12100F, et sur ce jeu-là, le 12100F il fait plus ou moins jeu égal avec le 5600, donc c'est vraiment plutôt tout bon. Alors ensuite on a Battlefield 2042, et sur Battlefield, on observe encore une fois qu'il y a quand même un sacré fossé au niveau des performances entre le 12100F et le 4770K, et on a un gain de performance appréciable jusqu'en 1440p. Évidemment, en 4K, c'est beaucoup plus resserré, malgré tout on a encore un avantage pour le 12100F et le 5600 en 4K par rapport au 4770. Cyberpunk 2077, c'est à peu près la même histoire encore une fois, sauf que le jeu est beaucoup plus limité par le GPU ici, enfin plus rapidement on va dire, puisque à partir du 1440p, on observe que la plupart des processeurs nous donnent le même niveau de performance avec la 6700 XT. Sur Destiny 2, c'est toujours la même histoire, on a quand même un sacré gap de performance entre le 4770K et les deux processeurs plus récents, peu importe la résolution, on a un gap de performance quand même assez énorme, même en 1440p, on a environ 50 FPS de plus, c'est assez énorme. Far Cry 6, le gain n'est pas aussi marqué que sur Destiny 2 par exemple, mais il est bien présent jusqu'en 1440p, encore une fois, en 4K, c'est beaucoup plus serré, je dirais que la différence est plutôt anecdotique. Final Fantasy XIV, encore une fois, c'est la même histoire, un gros gap de performance entre le 4770K et le 12100F, il n'y a pas photo, même jusqu'en 1440p, on voit aussi que sur le 1% low, on est beaucoup plus fluide dans l'ensemble avec les processeurs plus récents. Sur Fortnite maintenant, alors c'est un jeu compétitif, c'est un jeu Unreal Engine 5, donc c'est intéressant de l'inclure au panel, même si ce ne sera clairement pas le jeu le plus gourmand du monde sur Unreal Engine 5, on voit quand même que le 12100F se comporte particulièrement bien sur ce jeu, même si sur l'average il est souvent en dessous du 5600, par contre sur les 1% low il est devant, c'est plus ou moins kiff jusqu'en 1440p, où évidemment ça se resserre un petit peu. Par contre, encore une fois, on arrive à avoir un gain de performance en 1440p avec les deux processeurs plus récents. Sur Forza Horizon 5, c'est un petit peu plus serré dans l'ensemble que d'habitude, même si le 5600 semble un petit peu plus à l'aise que le 12100F sur ce jeu, et le 4770K est un bon cran derrière. On note quand même, encore une fois, que le 4770K, quand il est overclocké, on a quand même un joli gain de performance aussi par rapport au 4770K à stock. Alors sur GTA V, il y a un écart de performance entre le 4770K et les deux processeurs plus récents, mais c'est quand même beaucoup moins marqué que sur les autres jeux. Par contre, on note clairement que le 12100F, au niveau du 1% low, il est un petit cran au-dessus des autres, je trouve, dans la plupart des situations, à partir du 1080p.
Pour Guild Wars 2, qui est un autre MMORPG ici, alors c'est un jeu qui est très clairement demandeur côté processeur plus qu'au niveau du GPU, et ça se ressent au niveau des performances, puisqu'on retrouve plus ou moins les mêmes performances à partir du 720p détail élevé jusqu'en 4K, on nage dans les mêmes eaux. Et là, très clairement, le 12100F est vraiment très à l'aise, même par rapport au 5600, et on voit qu'il est quasiment 2 fois plus rapide que le 4770K, même overclocké sur ce jeu-là. Pour Horizon Zero Dawn, c'est un petit peu plus serré que d'habitude. On note quand même que le jeu semble apprécier Zen 3 plus que le 12100F ici, mais dans l'ensemble, je dirais que les trois processeurs s'en sortent plutôt pas mal, et je pense que c'est plus la carte graphique qui joue sur ce jeu-là. En ce qui concerne Flight Simulator, comme on le voit ici, c'est pas franchement un jeu qui pose problème, même avec un quad-core, puisqu'on voit que le 5600 avec ses 6 corps ne fait pas vraiment mieux que le 12100F. Par contre, on voit que le 4770K est un petit cran derrière. À partir du 1440p, c'est très clairement le GPU qui coince. Age of Empires 4, c'est un petit peu la même chose. On voit qu'en 720p détail minimum, il y a quand même un gros gap de perf. Par contre, dès qu'on augmente les détails du jeu, ça s'écroule au niveau des performances et ça se resserre énormément, et dans l'ensemble, le 4770K sur ce jeu offre des performances très correctes, et c'est très clairement un jeu qui semble apprécier l'architecture Intel dans l'ensemble, plus que le Ryzen. Sur Tomb Raider, encore une fois, on a un écart de perf assez significatif, d'environ 40% entre le 12100F et le 4770K en 1080p, c'est pas anecdotique du tout, même en 1440p on a encore un gain de perf quand même assez important entre le 4770K et les processeurs de nouvelle génération. En ce qui concerne Star Citizen, alors très clairement, le 4770K est beaucoup plus à la peine que les processeurs plus récents, particulièrement sur les 1% low avec des chutes de FPS assez violentes, puisqu'on passe en dessous des 10 FPS dans certains cas. Très clairement, le jeu est bien plus à l'aise avec des architectures récentes. Star Citizen, c'est un cas un petit peu à part, c'est un jeu en développement qui n'est pas optimisé du tout. Pour ceux qui veulent jouer à ce jeu-là, dans l'état actuel, très clairement, les nouveaux processeurs sont vraiment largement mieux là-dessus. Sur Star Wars The Old Republic, un autre MMORPG, c'est un petit peu le même cas de figure que sur Guild Wars 2. Les performances ne changent pas énormément entre le 720p détail élevé et le 4K détail élevé. Et dans l'ensemble, sur ce jeu-là, le 4770K, une fois overclocké, n'est pas très loin derrière les autres. Et en ce qui concerne StarCraft 2, eh bien on observe très clairement que le jeu apprécie particulièrement Zen 3, puisque le 5600 est bien loin devant les autres, même si évidemment le 12100F s'en sort aussi beaucoup mieux que le 4770K sur ce jeu-là. Sur The Rift Breaker, sur le test processeur en 720p, eh bien je dirais qu'on retrouve un écart de performance assez similaire à ce qu'on retrouve depuis le début, avec les deux processeurs les plus récents un bon cran au-dessus du 4770K. Pour Vermintide 2, ce que l'on voit ici, c'est que le 5600, même s'il est moins bon que les autres, c'est assez surprenant, en 720p minimum, la situation s'inverse au plus on monte en résolution. Malgré tout, encore une fois, le 12100F s'en sort vraiment très bien, est un bon cran au-dessus du 4770K, encore une fois. Sur Total War Warhammer 3, bon alors le jeu est codé avec le cul, et je pense qu'il y a aussi un souci au niveau des drivers chez AMD, ce qui fait que l'écart de performance n'est intéressant qu'en 720p low, voire élevé. À partir du 1080p élevé, il n'y a pas vraiment grand chose à dire, en dehors du 4770K non overclocké, qui est quand même un bon cran derrière. Pour World of Warcraft, ce qu'on observe encore une fois, c'est que le 12100F s'en sort vraiment très bien, c'est clairement au-dessus du 4770K sur ce jeu-là. On voit aussi que le 5600 s'en sort vraiment bien, particulièrement en average. Par contre, les 1% low sont plus élevés sur le 12100F, donc dans l'ensemble, j'ai envie de dire, c'est un petit peu match nul et c'est certainement un petit peu plus agréable en fait sur le 12100F que sur le 5600. Pour Yakuza Like a Dragon, alors c'est intéressant ici, c'est un petit peu plus serré que d'habitude, même si évidemment encore une fois le 12100F est un bon cran au-dessus du 4770K, le 5600 est un peu meilleur en average que le 12100F, mais les 1% low, c'est un peu kiff-kiff. Alors, si on fait le récap en 720p détail low, eh bien ce qu'on observe, c'est que le 12100F par rapport au 4770K à 4.5 GHz, eh bien on est
quand même 30% au-dessus en moyenne. Et alors évidemment, il y a des jeux c'est beaucoup plus que ça, il y en a d'autres c'est moins flagrant, mais c'est quand même une différence assez importante entre ces deux processeurs. On note aussi que c'est très proche du 5600, le 5800X 3D reste un bon cran devant, le 5900X aussi, mais le 12100F est vraiment plutôt bien placé. En 720p détail élevé, pas grand chose qui change dans l'ensemble, on retrouve le même schéma qu'en 720p détail low, et c'est à peu près la même différence au niveau des performances. En 1080p, l'écart commence à se resserrer malgré tout. Le 12100F reste un bon 25% au-dessus du 4770K overclocké. Et on note qu'en 1080p, le 12100F par rapport au 5600, eh bien c'est de plus en plus proche, c'est quasiment jeu égal, et on note aussi surtout que sur les 1% low, il est devant le 5600, là où sur l'Average, le 5600 est un petit cran au-dessus. Évidemment, en 1440p détail élevé, on se rapproche de plus en plus de la limite du GPU, mais malgré tout, on a quand même un gain de plus de 20% entre le 12100F et le 4770K overclocké. On voit aussi que le 5600, c'est plus ou moins le même niveau de performance que le 12100F. Et encore une fois, le 12100F a un avantage au niveau du 1% low en 1440p. Et en 4K, alors ça se resserre encore plus, même si, même en 4K, le 12100F fait plus ou moins 20% de mieux que le 4770K. C'est pas négligeable, Par contre, le 12100F, le 5800X 3D, le 5900X et le 5600, au final, dans l'ensemble en 4K, ça change quasiment rien. Alors une fois qu'on a vu tout ça, très clairement, le 12100F à peu près 100 balles, c'est vraiment un processeur incroyable pour du jeu vidéo. Au niveau du performance-prix, il est tout juste imbattable. Très clairement, chez AMD, dans cette gamme tarifaire-là, il n'y a absolument rien en face. Le processeur le plus proche, c'est le 5500. Et il coûte à peu près 150 balles. Ce qui est quand même une différence assez significative au niveau du tarif, puisqu'en gaming, je suis quasiment sûr à 100% que le 12100F fait mieux que le 5500. Et ce qui est particulièrement marquant aussi, c'est que le 12100F met une raclée au 4770K, même overclocké, et même un 4790K à 5 GHz, il se prendrait une raclée aussi. Donc vraiment, quand je vois les tarifs actuellement du 4790K en occasion, si on compare même avec la plateforme entière par rapport au 12100F avec une nouvelle carte mère et de la nouvelle RAM, les tarifs actuels du 4700 et de sa plateforme n'ont absolument aucun sens. Et limite, j'ai envie de vous dire, si vous avez une de ces vieilles plateformes en 4770 ou en 4790K, ça vaut limite le coup de revendre tout ça au tarif actuel pour acheter un 12100F avec une nouvelle carte mère et de la nouvelle RAM. Vous aurez un gain de performance quand même assez énorme, pour un coût pratiquement nul. Et si vous êtes encore sur la plateforme Haswell, donc qu'on observe ici, c'est que par exemple la 6700 XT, c'est un niveau de performance trop élevé, je dirais, pour votre processeur. Si vous êtes sur une de ces anciennes plateformes, je pense que la limite au niveau puissance GPU, ça se situe aux alentours de la 1080 Ti en fait. Donc tout ce qui est RX 6600, RTX 3060, tout ça c'est assez cohérent encore à être utilisé sur votre vieille plateforme. Par contre, au-dessus de ça, vous n'aurez pas un gain assez important, le processeur n'arrive pas à suivre, tout simplement. Et si vous voulez un GPU plus puissant que ça, il faudra tout juste changer de plateforme pour pouvoir l'utiliser correctement. Malgré tout, si vous êtes encore sur une de ces vieilles plateformes, ça reste utilisable. La plupart des jeux tournent de façon correcte sur cette plateforme, en 1080p, en 1440p. Certes, c'est plus performant avec du matériel plus récent, mais votre 4770K, il peut encore faire le taf. Donc très clairement, si vous faites principalement du gaming avec un tout petit peu d'applicatif sur le côté de temps en temps, ce 12100F en vrai il fait largement le taf. Et je pense qu'il serait encore plus impressionnant si toutes les cartes mères Intel étaient débloquées du côté de l'overclocking, si on pouvait passer facilement le 12100F à 5 GHz et plus, ce serait un véritable monstre. Sinon, en ce qui concerne la question est-ce qu'il vaut mieux acheter ce processeur chez Intel ou une plateforme AMD, où généralement la carte mère est un petit peu moins chère, et on pourrait prendre un 5500 voire un 5600 à la place de ce 12100, je dirais c'est à vous de voir, dans l'ensemble. On a vu qu'en gaming, je donnerais même l'avantage au 12100 par rapport au 5600, d'une très courte tête, mais dans l'ensemble, c'est vraiment kiff-kiff. Après, si vous voulez absolument
un 6 corps, ça peut s'entendre, même si je pense que dans les grandes lignes, si vous faites principalement que jouer, ça n'a pas grand intérêt. Et dans l'ensemble, au niveau tarifaire, on est plus ou moins dans les mêmes eaux. Et encore, ça reste à voir, puisque les prix des cartes mères Intel actuellement sont quand même en train de baisser, et on peut trouver des cartes mères tout à fait correctes à un tarif de plus en plus attractif, même si chez AMD on reste encore un petit 30 balles moins cher. L'avantage à partir sur la plateforme Intel actuellement par rapport à la plateforme AMD, c'est qu'évidemment, si vous partez sur la plateforme Intel, vous avez encore la possibilité d'avoir un upgrade avec la génération 13 qui arrive à la fin de l'année, qui n'est pas le cas chez AMD, puisque la génération 5000, c'est la dernière en AM4. Pour upgrader, il faudra passer à la suite après. Donc personnellement, si on a un budget vraiment très serré au niveau du processeur carte mère RAM, ce 12100F, c'est une option très intéressante. Encore une fois, entre la génération 5000 chez AMD et la génération 12 chez Intel, il n'y a pas de vrai gros mauvais choix, je dirais faites un petit peu comme vous le voulez, au final c'est vous que ça regarde. Si vous avez une préférence pour une marque plutôt qu'une autre, ça vous regarde. Sinon, en ce qui concerne les remarques type, c'est un quad-core, ça va être très rapidement dépassé. Personnellement j'en doute un petit peu, en gaming ça devrait pas changer grand chose. On l'a vu ici dans ce test, la plupart des jeux utilisés sont très gourmands côté processeur, et le 12100F s'en sort vraiment très bien, et pas plus mal que le 5600 qui a 2 corps de plus. Et honnêtement, je pense que ce 12100F fera tout à fait bien le taf toute cette génération de consoles, jusqu'à ce qu'on passe à la suite, à mon avis, ça devrait pas poser de soucis. Alors ensuite, on a aussi ceux qui vont dire « Ouais, mais moi j'ai des applications en arrière-plan, j'ai besoin de plus de corps, j'utilise Discord, j'utilise Spotify, j'utilise Netflix ». Bon les gars, je sais pas si vous êtes déjà allé voir combien ça consomme ces applications-là, même si vous mettez les trois en même temps, le quad-core sera tout à fait capable d'encaisser ça, ça ne changera absolument rien. Alors évidemment, si vous faites de l'encodage en même temps que vous êtes en train de jouer, là je dirais que c'est plutôt vous qui avez un problème, et à ce moment-là, autant faire un autre PC à côté, ou si vous faites du streaming, évidemment, le 12100F, ce ne sera pas le processeur le plus adapté. Par contre, si vous faites l'encodage avec le GPU, dans les grandes lignes, ça passe. Donc en ce qui me concerne, l'histoire du quad-core, c'est un problème. Quand c'est un quad-core aussi performant que ce 12100F, à mon avis, il ne devrait pas y avoir de problème majeur encore pendant de nombreuses années. Après, c'est à vous de voir si ça vous fait vraiment peur ou pas, mais personnellement, je vois pas trop ce qui pourrait poser gros problème pour l'instant, et pour les quelques années qui arrivent pour ce 12100F, et quand ce sera le temps d'en changer de toute façon, les processeurs A6, 8 corps et compagnie coûteront beaucoup moins cher aussi. Bref, on arrive au bout de cette vidéo. Comme d'habitude, si ça vous a intéressé, n'hésitez pas à faire les trucs casse-couilles de YouTube. On se retrouve très rapidement pour d'autres vidéos. Je vous fais des bisous, je vous dis à la prochaine, salut!